Bonjour, donc on se retrouve pour bâtir notre simulation. Je vous rappelle l'objectif, cette simulation comprend 50% d'unités de compte et vise un objectif de volatilité inférieur à 3%. On va se rendre tout de suite dans le menu simulation, créer une simulation. On va créer une simulation de référence, je vais l'appeler simulation 50-3%. Voilà, 100 000 euros. Et je vais choisir comme date 30 août pour éventuellement éviter les problèmes de données. Voilà, je me retrouve dans l'écran simulation, donc je vais ajouter des supports. Je vais prendre une liste. La liste, en fait, c'est le consensus des conseillers. Je le trie par ratio de Sharpe. Voilà. Et je sélectionne les premiers. Voilà, 7, 8, allez, j'en reprends encore un, ça fait 9. Voilà. Ok, donc j'ai mes 9 supports. Bon. J'enregistre et vous voyez sur la droite un tableau qui vous donne le niveau de risque de la simulation. La simulation est comprise dans une tranche de volatilité entre 10 et 15%, donc son niveau de risque est à 5. Alors, profitons-en pour regarder également d'autres éléments dans la page. Vous avez tout d'abord un graphique qui vous donne l'évolution de la performance par rapport à un benchmark. Le benchmark par défaut est le 50% action, 50% obligation. À droite, on a deux tableaux. Un premier tableau qui donne en fait des performances, des indicateurs sur les performances, la volatilité, le drawdown et le ratio de Sharpe. Et puis, nous avons découpé la période de backtest en périodes de 4 semaines. Et nous comptons le nombre de périodes positives. Et nous calculons pour les périodes positives leur moyenne et pour les périodes négatives leur moyenne. Et l'intérêt de comparer ces chiffres, c'est de voir si les rendements sont symétriques à la fois à la hausse et à la baisse. Alors, je vous propose tout de suite d'allonger le backtest à 8 ans de manière à ce qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus robuste. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans notre simulation, on est à un rendement, à une performance annualisée de 5,5 pour une volatilité de 9,4. Voilà. Mais on a un drawdown de 34%, qui est beaucoup plus fort que celui du benchmark, puisque le benchmark, lui, ne fait que 23% de drawdown. Ce qui est intéressant sur les périodes, les sous-périodes de 4 semaines, c'est que l'on voit, malgré que la simulation a 67% de périodes positives, la moyenne des périodes positives est de 1,94%. À comparer aux moyennes des performances négatives qui est de moins 2,61. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on a une légère asymétrie vers la droite, vers la gauche, pardon, et que c'est ça qui explique cet écart qu'on ne retrouve pas sur le benchmark. Sur le benchmark, vous avez 1,76 pour 1,72, donc c'est pratiquement symétrique. Et c'est ce qui explique que finalement, ce drawdown, l'écart de drawdown entre le benchmark et la simulation, vous le trouvez, l'explication, vous la trouvez là. Ce que je vous propose, c'est qu'on demande un diagnostic sur cette simulation. Alors, vous voyez un odomètre qui vous donne en fait une valeur à peu près de 35. Alors 35, c'est moyen, c'est pas mauvais, mais c'est plutôt moyen. Qu'est-ce qui explique ce résultat? D'une part, un indice de diversification qui est à 18. Donc ça, c'est la capacité que l'on a de marier les fonds dans notre simulation et de faire en sorte que la volatilité du portefeuille est très inférieure à la volatilité pondérée des fonds qui sont dans le portefeuille. Le deuxième indicateur, c'est l'indicateur de dispersion, c'est-à-dire qu'on va regarder comment se répartissent les risques au sein des différents supports dans notre simulation. Donc, juste là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, enfin, pour le moment, retenir, c'est simplement les ordres de grandeur. On a 56% pour la dispersion des risques et on a 18% pour la diversification. Voilà. Alors, la vraie question, c'est comment je peux améliorer ça? On pourrait naturellement rajouter des fonds, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Je voudrais qu'on regarde le bas de la page où vous voyez les optimisations de la poche en unité de compte. Là, nous vous proposons 8 scénarios de pondération.
Les 3 premiers sont assez classiques puisqu'ils reprennent en fait les travaux de Markowitz sur la théorie classique, théorie moderne du portefeuille. Les 5 autres utilisent les travaux de recherche beaucoup plus récents. En particulier, ils vont s'intéresser à la diversification, à la déconcentration du risque, voire à la décorrélation du portefeuille. Alors, je vous propose en fait d'essayer ce scénario. Je maximise la déconcentration du risque de mon portefeuille. Immédiatement, vous voyez un ensemble de tableaux apparaissent dans lesquels on va trouver les résultats de l'optimisation comparés à la situation actuelle de notre simulation. D'accord? Donc regardons tout d'abord le graphique. Dans le graphique, qu'est-ce qu'on constate? On voit la courbe verte qui correspond à l'optimisation qui est beaucoup moins chahutée que la courbe mauve de notre simulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a diminué la volatilité de notre simulation. Et ce qu'on constate ici, c'est que vous voyez que sur 8 ans, la volatilité de notre simulation est de 9,24. Elle a chuté avec l'optimisation à 5,40. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous regardez les drawdowns, qui était le problème que nous avions identifié, de 34%, de moins 34%, ils sont passés à moins 17,16%. C'est-à-dire qu'on a exactement divisé par 2 en fait le risque extrême que représente le max drawdown. Voilà. Et vous voyez que par rapport à la question de l'asymétrie que l'on avait mis en avant, 1,94 pour moins 261, nous sommes à 1,39 pour 1,45. C'est-à-dire qu'on a pratiquement récupéré. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez qu'à travers un scénario de pondération, comment on peut changer la configuration du risque en fait d'une simulation. Je trouve que c'est pas mal et j'ai envie d'appliquer la solution à ma simulation. Donc les poids changent et reprennent les poids de l'optimisation. On va regarder tout de suite le diagnostic. Et là, évidemment, c'est pas tout à fait le même résultat, c'est même très bien puisqu'on est à 70, on est dans le vert. Donc là, notre simulation ne présente pas de défaut majeur. Hein. Nous avons gagné pratiquement 10 points dans la diversification et nous sommes à 100 dans l'indice de dispersion. Alors, bon, vous me direz que comme la technique qu'on utilise, c'est l'Equal Risk Contribution, il est normal, puisque par construction, on a cherché à faire en sorte qu'il y ait autant de risques sur chaque support. Donc, évidemment, la dispersion est au maximum, elle est à 100%. Voilà. Donc, voilà un bel exemple. J'ai envie de dire, on pourrait s'arrêter là. On va l'enregistrer d'ailleurs, pour voir ce que ça donne en termes de performance et de volatilité sur la période de backtest. Voilà, 5,42 pour 5,60, voilà, 5,64 de performance. Mais comme j'ai encore quelques instants, je vous propose qu'on essaye une autre stratégie de pondération, et celle qui consiste à maximiser la décorrélation de mon portefeuille. Alors pourquoi je choisis cette stratégie-là? Parce que comme j'ai pris les fonds au sein du consensus et que finalement dans ce consensus les fonds se ressemblent un peu, donc il y a de la corrélation. Donc est-ce qu'on peut à travers un scénario de pondération corriger en fait cette corrélation? Voilà. Alors on va regarder, ce qu'on voit quand on voit la courbe, c'est qu'a priori ça semble assez semblable à la simulation précédente. Donc il apparaît au premier coup d'œil comme ça qu'on ne gagne pas grand-chose. Mais il faut quand même regarder les tableaux. Et ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de la volatilité, on est passé de 5,40 à 4,43. Alors ça, c'est intéressant. On a quand même encore gagné un point de volatilité. Mais regardez les drawdowns, c'est encore mieux puisqu'on était déjà à 17. On avait déjà divisé, hein, parce qu'on est parti de 34. Hein, on est passé à 17. Et là, tout d'un coup, on tombe à 11%. 11% sur les drawdowns. Et ça ne se fait pas au détriment de la performance. Parce que rappelez-vous, on avait 53 au début, on a 54 dans la simulation, et ici on est à 56. Donc on ne perd pas en performance, on réduit le risque en maintenant en fait la performance de notre portefeuille, au moins dans le backtest. Regardez ce que ça donne en termes de symétrie. On était 1,39, 1,45, là on est 1,21, 1,22, on a récupéré en fait nos biais de symétrie aujourd'hui. Voilà. Alors ça me plaît beaucoup parce que moi j'adore faire des simulations dans lesquelles en fait les drawdowns sont faibles. Donc je vais appliquer cette solution.
Voilà, j'enregistre. Et donc je suis à 4,43. Donc en fait j'ai baissé de risque, puisqu'on était à 5 depuis le début. Nous sommes redescendus à 4. Donc, maintenant nous sommes dans une fourchette entre 5 et 10%. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste en fait à ajouter le fonds en euros. Je mets 50% sur le fonds en euros. Je sélectionne tout, je décoche, hop, et j'arbitre. Voilà, j'enregistre. Et donc, ma simulation voit son risque tomber à 2% pour une performance de 4,86. Donc on a perdu un peu en performance, mais on a divisé quasiment le risque par 2. Donc aujourd'hui d'ailleurs, vous voyez que le niveau de risque de la simulation, le SSRI, est à 3. Voilà. Alors, moi je vous propose qu'on fasse la restitution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire à nos clients. On appuie sur l'onglet restitution. Donc évidemment, comme on a investi il y a 3 jours, la performance n'est pas, c'est pas l'élément le plus important. Alors, ce que je vous propose, c'est on va un peu déshabiller tout ça parce que c'est pas facile à lire. Voilà, je laisse juste le benchmark finalement. Voilà. Donc voilà un peu le comportement. Ah, je vais allonger en fait la restitution. Je vais me mettre sur 8 ans. Et puis, finalement, on va aller regarder quoi? On va aller regarder les performances annuelles. Parce que c'est ça, finalement, qui va convaincre en fait le client. Regardez, en 2005, avec cette simulation, on faisait 6,40. En 2006, on fait 3,69. En 2007, on fait 2,81. En 2008, on perd un peu. On perd 1,39, mais le marché, lui, il perd 40%. En 2009, on fait 10,66. En 2008, on fait 6,56. En 2011, alors que le marché est à la baisse, nous, on fait 1,89. Et en 2012, on fait 9,45. Voilà. On perd pratiquement pas d'argent entre 2005 et 2012, sauf légèrement en 2008. C'est aussi beau que du Carmignac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Moi, ce que je vous propose, c'est d'éditer le PDF. Alors, voilà le PDF, le nouveau PDF que l'on a développé, qui a une approche beaucoup plus dynamique, beaucoup plus commerciale. Donc, qu'est-ce qui fait sa caractéristique? Premièrement, on a défini une charte de qualité qui explicite le workflow que vous suivez pour aboutir à cette simulation financière, c'est-à-dire un choix des partenaires, une sélection rigoureuse des supports, une recherche de la meilleure solution, l'utilisation des techniques les plus récentes en matière d'allocation d'actifs, un backtest, une logique d'optimisation et la présentation, un rendu en fait de la solution. L'intérêt de matérialiser ce workflow, c'est que en fait demain on pourra valoriser en fait le conseil auprès des clients à travers ce type de document. Une synthèse qui vous donne évidemment la performance depuis la date d'investissement, donc là ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'on a investi il y a 3 jours, le niveau de risque à la date d'investissement, les supports qui ont été choisis, avec les indicateurs de risque qu'on a retenus pour chaque support, la diversification par société de gestion, par classe d'actifs, par zone géographique, les performances passées du backtest, donc à la fois, vous voyez, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure dans les graphiques sur la performance annuelle de notre simulation et les performances des différents fonds, l'indice de performance, etc. Tout un ensemble de mentions légales que vous pouvez faire signer auprès de vos clients. Voilà. Donc voilà les éléments principaux aujourd'hui de la version premium de MyFlow. Bon, j'ai bien conscience que c'est un peu rapide pour faire le tour de cette nouvelle version. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous le 19 septembre à Paris, dans les locaux du Figaro Boulevard Haussmann, où je vous présenterai plus en détail les possibilités de MyFlow Extra. Dépêchez-vous de vous inscrire, je ne peux pas prendre tout le monde, je suis limité en place. Alors, si l'assurance vie est le cœur de votre business, si vous voulez apprendre à faire des allocations à 3% de volatilité avec 50% d'unités de compte, venez le 19. Car au-delà de voir le meilleur produit d'allocation sur le marché des conseillers, on va surtout parler de votre chiffre d'affaires 2014. À bientôt.